Bonjour à tous. Je voudrais faire avec vous une petite méditation ce dimanche pour vous parler des faux frères et des fausses sœurs, bien sûr, égale brebis déguisées en loup. Alors c'est l'apôtre Paul qui écrit en 2 Corinthiens chapitre 11 au verset 26. Il dit ceci, je cite, « Souvent en voyage, j'ai été en danger au passage des fleuves, en danger dans les régions infestées de brigands, en danger à cause des Juifs, mes compatriotes, dit-il, en danger à cause des païens, en danger dans les villes, en danger dans les contrées désertes, en danger sur la mer, en danger à cause des faux frères. » 2 Corinthiens chapitre 11, verset 26. Un autre texte existe, et je cite, « Et cela malgré la présence de faux frères, des intrus qui s'étaient infiltrés dans nos rangs pour espionner la liberté que nous jouissons dans notre union avec Jésus-Christ. Ils voulaient faire de nous, des esclaves. » Paul qui dit ça aux Galates, chapitre 2, au verset 4. Alors, avant-propos, ces deux versets que je vous ai lus sont extraits de la Bible, plus précisément des lettres de Paul aux Corinthiens et aux Galates, je me répète. Ce sont des versets qui sont considérés comme des textes inspirés, donc sacrés, pour nous chrétiens évangéliques, faisant preuve d'autorité divine absolue, donc acceptés comme vrais dans le contexte de notre foi évangélique. Cependant, leurs interprétations peuvent varier en fonction des croyances et des perspectives individuelles de ceux qui ne changent rien de toute manière à la réalité de la parole de Dieu pour nous. Alors, voyons un premier point, faux frères et sœurs. Alors, le terme faux frère, dans le contexte de la parole de Dieu biblique, c'est un texte, c'est un terme qui fait référence à des personnes, à des individus qui prétendent être des croyants ou des membres de l'Église évangélique locale ou chrétienne si vous voulez, mais qui en réalité ne partagent pas sincèrement notre foi, les valeurs chrétiennes évangéliques auxquelles nous adhérons en tant qu'Église. Et ces personnes-là peuvent s'infiltrer dans la communauté avec des intentions malveillantes, telles que semer la discorde, profiter des largesses des frères et sœurs, calomnier, médire, espionner, ou bien même détourner les vrais croyants de leur foi authentique, si cela était possible d'ailleurs. Dans les versets que nous mentionnons, Paul utilise ce terme pour décrire donc des personnes, et je me répète, qui se sont introduites dans les rangs des croyants pour espionner la liberté en Christ que nous avons et tenter de les ramener à une forme d'esclavage dit par certains comme étant un esclavage spirituel. Ces faux frères représentent donc une menace pour l'intégrité, et ces fausses sœurs aussi, pour l'intégrité de la communauté chrétienne. Deuxièmement, comment les combattre? Pour combattre les faux frères, les fausses sœurs, dans le contexte évangélique, il est important de suivre quelques principes bibliques clés et incontournables. Alors, premièrement, 2.1, discernement, mais pas le discernement avec les yeux, discernement spirituel. Il est donc de prier pour obtenir la sagesse et le discernement spirituel afin de reconnaître les intentions véritables des individus au sein de nos communautés. La lecture régulière de la Bible, la méditation sur ces enseignements peuvent aider à développer ce discernement, d'où l'importance des études bibliques et de l'école dominicale, l'école du dimanche si vous voulez. 2.2, enseignement et formation. Nous insistons sur ça. Assurez-vous que les membres de la communauté sont bien enseignés dans la foi chrétienne évangélique. Une compréhension solide des doctrines bibliques et des valeurs chrétiennes permet de mieux identifier les enseignements erronés et surtout les comportements suspects de ces intrus. 2.3, vigilance et surveillance. Il faut le dire.
Soyez attentifs aux signes de division, aux signes de manipulation ou de comportement contraire aux enseignements chrétiens évangéliques. Encouragez une culture de transparence et de responsabilité au sein de la communauté de l'Église locale. Quatrièmement, 2.4, confrontation et correction, ce que les gens n'aiment pas, justement. Les faux n'aiment pas ça. Si des faux frères sont identifiés ou des fausses sœurs sont identifiés, il est important de les confronter avec amour et vérité. Suivez les principes bibliques de correction fraternelle comme indiqué dans Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17, en abordant d'abord la personne en privé, puis avec un ou deux témoins, comme dit la parole de Dieu, et enfin, si nécessaire, devant la communauté. Donc, s'ils sont réellement convertis, s'ils sont repentis réellement, donc régénérés par le Saint-Esprit, ils resteront dans l'assemblée. Sinon, ils prendront la fuite tout en s'assurant de dénigrer le pasteur, les fidèles, les croyances et l'enseignement de l'Église locale. N'oubliez jamais que Satan est le père du mensonge et que ses agents mentent comme leur père, le diable. Cinquièmement, protection de la communauté. Prenez des mesures pour protéger la communauté des influences néfastes. Cela peut inclure l'exclusion des individus qui persistent dans des comportements nuisibles et toxiques après avoir été confrontés et corrigés. Vous savez que le propre de Satan est d'insister là où ses disciples ont failli. Et enfin, sixièmement et dernièrement, on va dire donc prière et soutien. Priez beaucoup, parfois même dans le jeûne, pour la protection et l'unité de la communauté chrétienne. Encouragez les membres à se soutenir mutuellement ou réciproquement dans la foi et à rester aussi fermes dans leurs convictions théologiques et dans leur foi en Jésus-Christ. Alors en conclusion, en suivant ces principes, vous pouvez aider à maintenir l'intégrité et l'unité dans l'Église locale à laquelle vous appartenez. Et nous entendons bien l'Église locale évangélique face aux faux frères, face aux fausses sœurs. Alors nous vous disons, plus force en Jésus. Que Dieu vous garde.